Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On attaque tout de suite les nouvelles de ce 20 septembre 2022 avec notamment Coinbase qui se mobilise pour les midterms, donc aux USA, qui est un moment très important au niveau de l'agenda politique, et la plateforme d'exchange propose à ses utilisateurs de voir qui voter si jamais on veut soutenir les projets de loi favorables à la crypto-monnaie. Donc c'est intéressant, la position de Coinbase, depuis déjà un certain temps, on voit que voilà, ils sont en train de s'instancier politiquement et vont faire partie, je pense, des acteurs qui vont peut-être faciliter la démocratisation de la blockchain, en tout cas aux USA. À côté, nous avons Alameda Research qui va repayer ses deux gros prêts à Voyager pour 200 millions de dollars, ce qui est positif dans la procédure de redressement judiciaire qu'a entamé Voyager. Pour rappel, Voyager est toujours en cours d'enchère dans la reprise de ses assets, enchère qui malheureusement n'est pas publique, et on attend bien évidemment la fin et la communication de la fin de cette enchère, savoir qui va reprendre les assets et ce qui va se passer au niveau des assets qui sont encore justement chez Voyager. À côté, nous avons Yellowcard Crypto Exchange, donc qui est un exchange crypto qui a levé 40 millions de dollars. Pour vous donner une information, c'est une société d'échange crypto qui a 1 million d'utilisateurs, à peu près au niveau de cette année. Ils ont réussi à dépasser le cap d'1 million d'utilisateurs. Et malgré le bear market, un exchange crypto qui est quand même assez jeune, avec assez peu d'utilisateurs, lève 40 millions de dollars, ce qui est positif d'ordre général pour la crypto-monnaie. Alors, petit rappel, deux moments importants sur lesquels nous avons le discours de Lagarde qui est aujourd'hui à 19h. Alors, l'impact du discours de Madame Lagarde, malheureusement, est assez faible sur les crypto-monnaies, mais on le garde quand même en tête. Vaut mieux toujours surveiller. On peut avoir des annonces assez fortes qui peuvent avoir quand même des impacts, surtout actuellement au niveau de ce qui se passe en Europe. Donc, c'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Ensuite, le gros moment de ce trimestre, cette fin d'année globalement, et de ce mois de septembre, c'est mercredi, la Fed. Très important, les relevés des taux. Est-ce qu'on reste sur 75 points? Est-ce qu'on va dans les 100 points? Clairement, si on fait les 100 points, c'est le bain de sang. Là, ça va être catastrophique. On descend sur le BTC à 14 500. Le Nasdaq, certainement, on se dirige vers les 10 500. Donc là-dessus, on aura vraiment quelque chose qui va être assez fort. Donc c'est important de voir la tonalité qui va être donnée, et surtout après le discours de Powell qui va être effectué vendredi, qui pourrait donner justement un petit peu plus d'élan à la macroéconomie d'ordre général, même si, enfin voilà, il faut vraiment en fait que ça arrive dans le pricing qui a été fait dans les cours depuis déjà certains mois. Donc tant qu'on est dans cette notion de pricing, on va se retrouver sur quelque chose qui va être cohérent, voire peut-être une bonne nouvelle, à voir comment ça va se dérouler. Par la suite, comme d'habitude, c'est un moment qui est de forte volatilité, et généralement la veille on se retrouve sur quelque chose qui est assez faible. On en discutera un petit peu après. On va terminer sur les nouvelles. N'oubliez pas le Discord, je l'ai créé exprès pour le partage. C'est un Discord qui a pour vocation de regrouper toutes les informations sur la crypto-monnaie, les blockchains, le trading et l'investissement. Donc il y a plein de canaux exprès pour ça, ça a été structuré de cette façon-là, et on essaie de l'alimenter le plus possible, la communauté en général. Nous-mêmes, on essaie aussi d'être très présents, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Je vous laisse le lien en description et en commentaire, vous allez voir, c'est un Discord de passionnés. Alors, on a terminé, on attaque tout de suite la partie technique avec le rappel habituel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4 qui fait un retracement A, B, C. B avec extension, C avec extension. Nous sommes actuellement dans le 382 habituel d'héliotiste, d'extension d'héliotiste, donc c'est-à-dire l'extension de la A rattachée ici au retracement de la B pour nous donner en fait la force, le ratio de C. On voit qu'on est dans un order block, on est dans une zone très intéressante, sur lequel, bien évidemment, quand on regarde le mouvement total du BTC, nous sommes dans une zone de rechargement fort, entre le 618 et le 786, 786 qui est à 14 880 sur le CME, hein, bien évidemment. Alors, au niveau de ce 786, est-ce qu'on a des targets dans cette zone-là? Oui, on a des targets dans cette zone-là. Tant qu'on ne casse pas la 1,
ici le top de la 1, donc c'est-à-dire 14 500, en l'occurrence, on est toujours valable dans cette hypothèse héliotiste. Si jamais la 4 descend en dessous et va chercher par exemple l'objectif 1,618 qui se trouve ici dans les 10 000, en l'occurrence, on change d'hypothèse, cette hypothèse n'est plus valable, et on va passer sur une hypothèse que je vous ai déjà présentée, avec une fin de 5 actuellement en avril 2021. Voilà, c'est un petit peu l'idée que l'on a. Au niveau de ce qui est en train de se passer, on va aller attaquer ici, zoomer ce qui s'est passé ici. Alors, déjà en 4 heures, on voit qu'on a bien notre accumulation qui est toujours présente, Psi SC AR ST, avec la mise en place d'un cric haussier pour création de liquidité. On est en train de travailler les parties inférieures de cette accumulation. Bientôt, je vais retirer le canal du cric pour pouvoir libérer la vue, pouvoir vous montrer que actuellement, nous avons bien les deux niveaux clés, niveau 1 et niveau 2, qui sont en train de se former au niveau de l'accumulation. Donc, ça veut dire que selon le week-off, nous allons aller chercher le selling climax qui se trouve ici en STB. Je vous avais expliqué plusieurs fois que l'accumulation, on n'est pas obligé d'aller chercher le SC. L'important de l'accumulation de week-off, c'est principalement de faire la mise en place d'une résistance de cette façon-là, de créer de la liquidité dans cette zone, et ensuite d'aller casser cette zone pour récupérer la liquidité, et ensuite repartir par exemple à la hausse dans une accumulation. Pareil, inversement dans une distribution, donc avec un mouvement baissier, mais c'est vraiment ce principe-là, c'est créer de la liquidité, et ensuite aller récupérer cette liquidité. Chose que, quand on regarde en fait un cric haussier, c'est le but, clairement, c'est un canal de création de liquidité haussière, sur lequel on va récupérer la liquidité haute, et récupérer la liquidité basse. Donc sur une type d'accumulation, on peut avoir des types d'accumulation sans forcément avoir de cassure du SC, sans jamais avoir de STB, ce n'est pas obligatoire quand on comprend comment ça fonctionne dessus. Voilà, c'était petit aparté. Là actuellement on est en train de se structurer quand même avec ici un fake out, ici cassure, réintégration, liquidation des shorters, ici mise en place d'une résistance au niveau du canal pour que les personnes puissent se positionner en longue. Qu'est-ce qui s'est passé? On est redescendu, on a récupéré tous ceux qui étaient en longue, donc on a fait un long squeeze, et là on est en train d'enfoncer le cours, et en train d'enfoncer le cours sur lequel, voilà, on a déjà enfoncé ici le lot qui est là, et on va justement zoomer un petit peu sur ce qui s'est passé ici. On a cassé clairement ici, pendant que je vous faisais d'ailleurs la vidéo, au moment où j'étais en train de la traiter, de la déposer sur YouTube, j'ai vu que ça avait cassé. Donc là, ce que je vous expliquais, c'est que si jamais on casse ce lot-là, chose qui a été fait, c'est qu'on va aller chercher à minima les 18, voire potentiellement les 17 000, donc le SC, donc potentiellement faire un STB, d'accord? Donc là, c'est en train de se mettre en place, même si on a eu une réaction haussière de la session américaine ici, parce que là c'était la session asiatique, on a eu la session américaine qui, elle, en l'occurrence, a essayé de se défendre, mais on voit que ça a été quand même assez faible, on n'est pas allé repasser au-dessus de ce top-là. Là-dessus, on aurait dû, sur une session, justement, d'attaque, aller récupérer les liquidités supérieures. Là, ça n'a pas été le cas, on n'est pas allé chercher les 20 000, on n'est pas allé chercher les 20 200, sur lequel on a de la liquidité qui est en attente ici. Et on a commencé à faire une petite descente qui elle-même a laissé pas mal de liquidité, d'accord? Donc là on a de la liquidité qui se trouve ici, sur lequel on pourra avoir un short squeeze mis en place pour aller chercher potentiellement ici les 20 000. Là on aurait un break-off structure mineur pour nous dire que potentiellement on pourrait redescendre pour repartir à la hausse. Tant qu'on ne va pas chercher ça, d'accord, tant qu'on ne casse pas les 20 200, donc tant qu'on ne va pas chercher cette zone-là, voire idéalement, ce qui serait vraiment bien, c'est aller chercher cette zone-là, donc aller en fait faire un break des 20 500. Tant qu'on ne casse pas, allez, on va dire les 20 500, ça veut dire que on n'a pas vocation à repartir, d'accord? Même si on aurait un retracement après, on n'a pas vocation à recasser hausse, donc ça veut dire que on va aller s'enfoncer, là c'est un petit peu l'optique que j'ai, potentiellement aller chercher ici le STB, enfin le SC pour faire le STB, et en tout cas on a quelque chose qui est important à retenir, c'est qu'on a une liquidité qui est en attente à 18 000, je vous en avais parlé, qui est ici, qui est un petit peu en dessous de 18 000, qui est 17 942, sur lequel on pourra avoir un cours qui va chercher et avoir une réaction aussi à ce moment-là. Ça pourrait être vraiment un ST profond, sans être un STB. Ça, c'est toujours possible. On va voir en fait la session de demain. Je pense que ça va vraiment se jouer dessus avec les annonces de la Fed. Normalement, j'avais plus tendance à vous dire qu'on allait avoir un lundi
mardi qui allait être avec faible volume. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Session asiatique de dimanche soir, enfin de lundi matin, 2h, paf, on casse baissier. Session US, on repart à la hausse. Donc on a quand même déjà en place quelque chose qui montre que potentiellement on est en train de créer du volume. Est-ce qu'aujourd'hui on va stagner en préparation, quelque chose qui va faire quelque chose comme ça, voire potentiellement même se compresser, quelque chose qui va faire quelque chose comme ça, sur lequel on pourra avoir une préparation de création de liquidité supérieure et inférieure pour préparer le mouvement de la Fed. Là-dessus, on pourrait attendre, et c'est important de prendre un petit peu de recul, parce que c'est vraiment un moment important au niveau de cette fin de trimestre. Ça va donner vraiment la tonalité sur la fin de l'année. Si on est dans les clous, on va pas avoir de problème. Si par contre, on est en dehors des clous négativement, bon bah là, par contre, direction 14 000, 14 500, sur lequel on aura un STB profond, voire potentiellement même un spring, en fonction de ce qui va être effectué, et de l'annonce qui va être donnée, et surtout du discours après qu'il y aura de Powell. Bien évidemment, il y a toute cette partie très importante de jeu politique qui arrive. On n'oublie pas qu'on est en train de se structurer dans les mid-terms. J'ai tendance à penser que les nouvelles qui sont en train d'arriver, les frameworks législatifs qui sont en train d'arriver aux US, sont aussi préparatoires de ces mid-terms, et donc il va falloir patienter, je pense, très fortement sur ce trimestre qui va arriver, cette fin de trimestre, cette fin d'année, même 2022, sur lequel on va attendre la fin des mid-terms pour avoir une véritable politique structurelle qui va se mettre en place aux États-Unis, avec la mise en place d'une législation qui va être la véritable législation de préparation des dernières années, en fait, du mandat Biden. Donc ça, c'est un petit peu l'idée, moi, personnellement, que j'ai, un petit peu mon biais. On va aller voir, d'ailleurs, l'order flow. Sur l'order flow, où on voit qu'on a eu la contraction d'hier, stagnation, réaccélération haussière, due notamment à l'accélération ici. On voit qu'on n'a pas de recontraction malgré, ici, la baisse que l'on a. On a quelque chose sur lequel on est vraiment décorrélé entre les top traders ici et la totalité des comptes, ce qui nous montre qu'on est en train d'avoir un setup de volatilité, chose qu'on a l'habitude. La seule chose qui nous manquerait pour avoir un setup de volatilité, c'est une augmentation des leverages, où on voit que les leverages sont quand même très très bas. Ça, personnellement, je l'interprète de la façon suivante, c'est que on a autant de liquidation que de mise en place. C'est-à-dire que ici on a une contraction des longues, donc ça veut dire aussi une augmentation des shorts, mais ça veut dire qu'il y a autant de longues que de shorts, avec, en termes de levier, qui sont en train de se mettre. Donc on a une forme de hedging qui est en train de se mettre en place pour, je pense, l'annonce. On va voir ce qui va se passer, et ensuite, une fois que l'annonce va être effectuée. Je pense que ça va être très important, et on va avoir pas mal d'informations. Je pense que beaucoup de choses attendent justement cette annonce pour pouvoir structurer leurs investissements de fin d'année et préparer la fin d'année, où on connaît justement le mois de décembre, les derniers 15 jours de décembre. On verra un petit peu comment ça va se passer. Il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose qui soit un petit peu plus agressif, voire comment le cours va se comporter par la suite, parce que c'est le même principe. Est-ce que le BTC va trouver une forme de résilience? Est-ce que le BTC va suivre le mouvement macroéconomique classique? On l'a déjà vu clairement qu'on peut créer une forme de résilience, comme ici, cette période d'août, 22 août, 23 août, 24 août, où on avait un décrochage du Nasdaq et le BTC qui restait justement droit dans ses bottes, avec quelque chose qui était un bon ranging. Est-ce que ça va être autre chose ou pas? Ça va être à déterminer par la suite. Alors, on va faire un petit point sur ETH BTC, donc la paire d'Ethereum sur BTC. On voit qu'on est en correction, ce qui est logique, classique. On voit que on a le niveau 618 qui se trouve au niveau des 0,6551. On a une liquidité qui est là, donc on pourrait avoir un cours qui s'arrête dans cette zone-là, ou s'enfonce plus profondément, va chercher le 786 qui se trouve ici, et voire même aller chercher l'order block un petit peu plus bas, qui se situe dans les 886, avec justement un retournement pour pouvoir faire une continuité haussière. N'oubliez pas, moi j'ai un biais qui est très fort suite au merge. Le merge pour moi c'est pas l'événement qui était important, l'événement était un risque très très fort pour l'écosystème si jamais ça se passait pas bien, mais surtout c'est un turnover de la tokenomics d'Ethereum. Donc là-dessus, je vais vous faire une vidéo bientôt pour vous montrer ce qui est en train de se passer au niveau d'Ethereum. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des clusters de liquidation
de leverage sur des plateformes DeFi qui sont à risque actuellement, donc on risque d'avoir potentiellement une chute dessus. Je vais essayer de vous le couvrir assez rapidement, donc demain, potentiellement au niveau d'une vidéo pour vous expliquer un petit peu ça, mais je préfère vous en parler maintenant, que voilà, on risque d'avoir potentiellement une petite chute d'Ethereum en fonction de l'annonce qu'il y aura de la Fed. Si jamais on voit qu'on pousse vers le bas, il faut bien comprendre que Ethereum, c'est ce qui est le plus leveragé dans la DeFi, et que ça a été utilisé énormément en leverage sur la préparation du merge. Donc on a forcément des clusters de liquidation qui risquent d'arriver si jamais on descend à un certain niveau, dont je vous expliquerai tout ça demain. Alors, au niveau des marchés traditionnels, on a le Nasdaq qui nous a fait une journée très intéressante hier, qui avait commencé bien dans le rouge, quand j'avais fait la vidéo hier matin, on était quand même bien en train de descendre. On voit qu'on a bien été agressif baissier, on a retesté sans casser le bas de la bougie précédente, donc de vendredi, et ensuite on a rattaqué haussier directement, et là on voit qu'on a un début de journée qui est plutôt cohérent. On a toujours cette divergence haussière qui est en train de se valider ici. Il va falloir vraiment patienter, je pense. Dans tous les cas, tout va se jouer sur cette fin de semaine, en tout cas en préparation de la fin de trimestre. Mais ici, par exemple, sur le Nasdaq, si jamais on se fait emporter à la baisse dessus par une bougie équivalente à celle-ci, on va regarder, bougie, hop, équivalente à celle-ci, donc c'est-à-dire 7%, enfin un petit peu moins, mais on va dire 7%, on aurait, on va garder le cours actuel, 7%, tac, on irait où? 6,90, allez, 6,90. On irait titiller ici directement le plus bas. Clairement, je pense qu'on irait break le plus bas, donc ça veut dire que ici, on irait chercher potentiellement les 10 500. Là, c'est vraiment un moment crucial sur lequel on pourrait avoir un rebond technique très fort. On est dans une zone sur laquelle on peut repartir à la hausse. Repartir à la hausse, je vous ai déjà fait le setup. Si on repart à la hausse, on a ici un equal high qui est en attente. On a un break of structure ici que l'on va faire. Réaccélération haussière, récupération de l'equal high, prendre prise de liquidité. Petit retracement, réaccélération haussière, break of structure des 15 000. Et là, on aurait un signe vraiment haussier. D'accord, avec la mise en place des personnes qui appellent ça un double bottom, peu importe. Mais en tout cas, on aurait structurellement quelque chose qui serait très fort. Là, actuellement, ça se joue maintenant. Ça se joue maintenant. Ça se joue sur une annonce, ça se joue sur un discours de vendredi, sur l'annonce de mercredi. Ici, savoir si vraiment on va casser baissier. Ici, avec une énorme bougie, voire deux énormes bougies. On voit bien qu'on a une ici, une ici. Donc on a quand même déjà une préparation de ce qui peut se passer. On est en train de nous préparer psychologiquement avec double bougie, une grosse bougie, grosse bougie. Pareil, on pourrait avoir une énorme bougie qui arrive et sur lequel on pourrait avoir quelque chose de très fort, break baissier très fort. Et là, il faut être préparé parce que, en effet, on irait chercher à ce moment-là les 10 500 et si jamais on n'a pas de résilience du BTC, ça voudrait dire qu'on va casser beaucoup plus bas. À côté, le DXY, juste pour vous donner encore un petit peu de visibilité, on est toujours sur cette divergence baissière qui est en cours, ici, qui serait en train de se mettre en place, qui pourrait être concordante avec deux choses. Un, l'annonce de cette semaine, avec accélération baissière du coup du DXY, quelque chose de classique, si jamais au niveau de l'annonce on est sur quelque chose qui est déjà pricé, on aurait quelque chose qui se mettrait sous forme de ranging, avec potentiellement la mise en place d'une distribution, et à côté, on aurait potentiellement la mise en place d'un break pour une fin d'année plutôt positive, et donc une redescente du DXY. Par contre, voilà, si on part sur les 100 points, là, c'est directement, on attaque les 110, et on casse les 110, on va chercher les 115 pour ici, le petit bloc qui se trouve ici, et sinon, on va aller chercher les 120, on n'oublie pas 121, qui est l'objectif qu'on s'était donné à un moment donné, sur structurellement, quelque chose où moi j'avais plus une forme de ranging, accélération haussière avec break 110, retest, réaccélération, avec mise en place d'une distribution avant d'avoir une cassure avec un retest et quelque chose qui chute. Je vais laisser de toute façon la pattern pour qu'on puisse suivre un petit peu ce qui se passe, mais voilà, en fonction de ce qui va se passer encore une fois cette semaine,
on va vite voir comment ça va réagir sur les marchés classiques et l'impact des marchés classiques sur la crypto-monnaie. On sait qu'on est toujours dépendant, même si on a une résilience qui est en cours. Je pense qu'il faut donner de l'air aussi à ce qui va se passer. On n'oublie pas qu'on est dans les mid-terms, on n'oublie pas qu'on est dans un élément politique très très fort pour les USA, très important pour l'administration Biden. Donc là-dessus, ça joue fortement sur les marchés financiers, ça joue énormément sur ce qui est en train de se passer, sur les annonces et l'effet d'annonce qui est en train de se faire. Donc il est possible même qu'une fois que ce soit terminé les mid-terms, on ait les véritables annonces qui arrivent. Donc il faudra aussi se préparer à cette éventualité, on en discutera au moment venu. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.